Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Mes amis poissons, c'est à vous. On se retrouve maintenant pour vos énergies du mois d'octobre. Vos énergies générales. Le sentimental suivra dans un deuxième temps. Donc pour ce mois-ci, j'ai choisi le Light Seer Tarot. On va regarder un petit peu pour vous les énergies générales sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend ? Alors, ça reste un tirage général, bien évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est normal si ça ne vous parle pas, forcément. Ça le sera peut-être sur votre ascendant, votre lunaire. Donc, compilez un peu les trois et normalement, vous devriez avoir un message assez complet. Voilà. Alors, on y va, les poissons. Alors, pour ce mois d'octobre, pour les signes du poisson. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ennui. Le 4 de coupe. L'as de bâton. 4 de coupe, as de bâton, roi de pentacle, cavalier de coupe. Bon, il est sorti en même temps, alors... Ok, alors ici, bon, il y a un certain ennui, hein, il y a une insatisfaction pour vous, les poissons, hein, sur ce mois d'octobre, là. Ce 4 de coupe, là, nous montre bien, effectivement, on a 3 coupes vides ici. Voilà, on est focalisé dessus sans voir la coupe pleine. Donc, soit vous manquez à quelqu'un, soit quelqu'un vous manque, soit il y a une insatisfaction d'un point de vue émotionnel, alors que derrière, j'ai un as de bâton. Ok, alors là, l'as de bâton va nous parler de passion, de feu, d'énergie, de volonté, etc. Et c'est un nouveau commencement, donc il y a quelque chose de passionnel qui vous anime, qui démarre, mais il vous manque quelque chose à l'intérieur. Vous êtes peut-être focus sur votre stabilité avec ce roi de pentacle. Il y a vraiment l'idée d'être confortablement installé dans son quotidien, dans sa petite routine, dans son confort. Et ici, j'ai un cavalier de coupe, donc là, j'ai quand même une belle proposition romantique pour vous. Hein. Quelque chose de stable, de sûr, de certain, de fondé, de volontaire. Voilà, le cavalier de coupe, c'est l'amant, l'amante idéale. Bon, alors mes poissons, pourquoi cette insatisfaction-là, alors que peut-être que vous êtes trop ancré dans votre confort, dans votre zone de confort aussi, hein, c'est possible. Alors, pour les poissons, pour le mois d'octobre, en signe principal ascendant lunaire, alors, c'est tombé. Alors, cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, ok. Alors, sur l'os de bâton... 10 de pentacle, 8 de bâton, cavalier d'épée. Ici, on vous dit, effectivement, ce cavalier d'épée, il est un peu intrépide, hein, il va vite, les choses vont... J'ai deux cartes de rapidité, cavalier d'épée, 8 de bâton. Le cavalier d'épée va vous parler d'analyser un peu calmement les choses, ne pas vous précipiter justement et se détacher un peu de son chaos personnel. Je suis en train de vous décrire le valet d'épée. C'est le cavalier d'épée. Non, le cavalier d'épée, on parle de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation ou d'une personne qui est très très vif, très rapide, qui vient dans votre vie, là, quelque chose, quelqu'un, c'est peut-être ce cavalier de coupe, là, et qui est prêt à tout, ok? Il y a une idée d'être assez impitoyable et d'être prêt à tout pour arriver à ses fins, ok? C'est un mental de guerrier, hein, donc c'est vous ou quelqu'un d'autre en face de vous, vous verrez bien, qui veut fonder avec ce 10 de pentacle, qui veut un couple stable, hein, qui veut se stabiliser et entrer peut-être dans votre cocon, dans votre confort, là. Et ça va très vite avec ce 8 de bâton, il y a l'idée de rapidité, de mouvement, les choses s'enchaînent, beaucoup d'activités pour vous, là. Vous allez voir comment ça vous parle, hein, vous adapterez à votre situation, bien évidemment. Bon, ce petit cavalier de coupe, là, il est venu en plus. Alors, quoi d'autre pour les poissons sur ce mois d'octobre? Quoi d'autre? Quelle est la suite du message? Alors, le 10 de pentacle, c'est aussi une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle dans la stabilité. On est bien, franchement. Ah, c'est une belle carte. Hein. Alors...
Oh, ça continue bien, 6 de pentacle. Ok, d'accord. 6 de pentacle, là, on vous parle d'un équilibre entre le donner et le recevoir, d'un point de vue financier, matériel. Alors, attendez, tout est tombé, comme d'habitude. J'en ai trop, je ne les prends pas. Oui, il y a l'idée de... Ce 6 de pentacle, il y a l'idée de mesurer un petit peu ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Vous verrez, vous adaptez aussi à votre situation. Ça peut parler d'affaires financières. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent pour vous, mais vous devez en sortir aussi. Il y a l'idée d'équilibrer un peu le budget. Et vous y arriverez. Hein. Le monde, on nous parle d'une fin de cycle. Là, hein. Là, comme 10 de pentacle, le monde nous parle aussi d'une fin de cycle. Le monde nous dit que vous achevez vraiment un pan de votre vie. Vous avez bien appris vos leçons sur ce cycle-là. Vous avez compris pas mal de choses. Vous avez atteint un équilibre. Le point d'équilibre, il est là. On peut parler d'un éveil aussi sur le plan de la spiritualité avec cette carte du monde. On peut parler de rencontres sentimentales. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de signification sur cette carte du monde. Derrière, j'ai un 2 de bâton. Bon, il y a une décision peut-être pour une envie de bouger, de voyager, de se déplacer, envie d'ailleurs, d'autres choses. Vous regardez vers de nouveaux horizons, en tout cas. Ouais, il y a une décision à prendre, elle est presque prise. Hein. Il y a un bâton qu'on laisse derrière, on en saisit un. C'est pas loin de la décision finale. Alors, je vais quand même couvrir le monde et la lune. Bon, il y a des choses que... Voilà, on peut parler des spiritualités, hein, parce que la lune, effectivement, c'est tout ce qu'on garde à l'intérieur, tout ce côté émotionnel. On peut nager un peu en eau trouble aussi, hein, sur cette fin de cycle. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Je regarde avec le Mémo Tarot de Colette Sylvestre, la lune, le monde et la lune. Alors, le monde et la lune. Alors, sentiments manifestés avec charme et douceur, diplomatie et sensibilité, bonheur conjugal. Bon, là, on l'avait aussi avec ce 10 de pentacle. Talent et compétences favorisent une reconnaissance des capacités professionnelles. Aisance, confort et bien-être dans le domaine matériel. Bon, là, on l'a vu là aussi. Belle ouverture sur l'énergie cosmique, dont je vous disais, hein, il y a vraiment peut-être un développement de votre spiritualité. Un bon maintien de toutes les énergies physiques et psychiques. Des projets créatifs, de voyage, de loisirs qui sont favorisés également. Super. Bon, c'est très positif pour vous les poissons. Voilà, il y a la proposition romantique. Alors, je vais essayer de nous en savoir un peu plus. Sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît, précision sur le cavalier de coupe. Précision sur le cavalier de coupe. 7 d'épée. Bon, c'est peut-être une personne qui vous a trahi. Hein. C'est peut-être une personne qui vous a menti, qui vous a abandonné, laissé. Cette d'épée, on n'est vraiment pas... Ou vous fuyez. Vous fuyez ce cavalier de coupe. C'est la carte de la fuite aussi, ça. Hein. Et sur cette d'épée, 9 de bâton. On a quelqu'un qui persévère là, hein, 9 de bâton, on ne lâche pas l'affaire, on persévère, et vous êtes peut-être dans la fuite. C'est peut-être votre énergie. Hein. C'est peut-être votre énergie. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? L'apprentissage. Ok, on se renseigne, on s'informe, on apprend, on développe ses capacités. Les poissons. Reine de pentacle. Ouais, roi de pentacle, reine de pentacle. Hein. J'ai quand même un couple symbolique là. Hein. Très ancré dans la stabilité. J'ai le chariot. On parle encore de mouvement là, de rapidité pour aller vers une victoire. Il va falloir équilibrer un peu vos énergies. Yin et yang peut-être, hein, parce que vous voyez, on a un cheval noir, un cheval blanc. Vous tenez les rênes et c'est vous qui selon votre dextérité à mener votre chariot, vous mènerez à la victoire plus ou moins rapidement. Bon, j'anticipe un petit peu, ouais, vous êtes quand même sur la défensive, hein, vous protégez, vous avez érigé certaines barrières, parce que vous êtes en période de guérison sans doute de quelque chose, les poissons. Ok, bon, ce sera pour les mois d'après. Bon, voilà le message du tarot pour vous, hein, sur ces énergies générales du mois d'octobre. On va regarder, je voulais vous présenter. On m'a offert, Sandy Tattoo 2.0, m'a offert cet oracle de la conscience animale, qui est une cause qui me tient
vraiment à cœur. Une partie des bénéfices de la vente de cet oracle iront à la préservation des espèces en voie de disparition. Donc, je vous le présente. Voilà, vous avez le livret qui est super, qui est vraiment très bien fait. Et vous avez les cartes très colorées. Ça, c'est le dos de deck. Et ici, vous avez les cartes avec toutes les espèces en voie de disparition. Et sur chacune, il y a une signification, il y a des petits mots-clés et il y a un message. Alors, je vais vous sortir un message pour vous, les poissons. Bing, c'est la boîte qui tombe. Alors, pour les poissons, quel est le message pour les poissons pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, pour les signes du poisson, quel est le message pour les signes du poisson pour le mois d'octobre? Alors, mes amis poissons, on a le scarabée. On a le scarabée et en dos, j'ai la morue. Alors, le scarabée, numéro 47. Numéro 47. Alors, le scarabée symbolise ici toute l'importance de rechercher l'équilibre du yin et du yang à l'intérieur de toi. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure avec cette carte du chariot. En ayant la conscience et le devoir d'agir rapidement dans le but de faire dialoguer l'ange et le démon qui peuvent aussi concerner une personne proche de toi. Pour aller rapidement de l'avant, il te suffira de faire une méditation intime, juste et équilibrée ou de prendre de la distance avec la personne concernée. Cette petite retraite est ici obligatoire pour sortir des phases lunatiques. Dans tous les cas, reste très optimiste, car la carte du scarabée n'a pas d'influence sur le long terme. Au contraire, c'est assez rapide. On en parlait tout à l'heure avec le tarot. Je vous canalisais le message. Et ici, en deux decks, j'ai la morue. Carte numéro 29. Alors, le message de la morue. Ça symbolise ici toute l'importance de canaliser tes envies voraces ou trop opulentes malgré la normalité fertile de tous tes désirs. Il faut ici que tu domines un minimum tes ardeurs. Les relations sentimentales et les rapports physiques seront très intenses. Alors oui, cela annonce de grands moments, mais attention quand même à ne pas enflammer certaines situations par manque de vigilance. Cela étant, cette énergie est très bonne pour les lancements de nouveaux projets dans tous les domaines. Et en mots-clés, j'ai actif, fertile, vorace, opulence, intense. Bon, il y a vraiment, j'avais l'as de bâton pour vous, donc il y a vraiment quelque chose de très, très fort, très ardent pour vous les poissons. Donc voilà ce petit message pour vous sur ce mois d'octobre. Je vous dis, les énergies sentimentales ne vont pas tarder à venir. J'espère que ça parlera à un plus grand nombre d'entre vous. Si vous souhaitez des éclaircissements ou adaptés à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Et vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Prenez soin de vous les poissons. Et je vous dis à très bientôt.